Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Tunaweza kusema amina. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mungu ambariki kwa utele. Je crois que nous allons parler de quelque chose Tutasemezea kitu kimoja ce matin. asubuhi ya leo. Et le Saint-Esprit va nous soutenir. Na Roho Mtakatifu atatushika mkono, Il va nous aider atatusaidia par rapport à ce message. kufuatana na hiyo ujumbe. J'étais en train de parler sur le réveil de l'esprit. Nilikuwa nasemezea kulamuka kwa roho. Amen. Amen. Où j'ai dit ceci: Kule nasema hivi, le plus grand danger dans la vie d'un enfant de Dieu, hatari ya vya kweli mu maisha ya mtoto wa Mungu c'est de se retrouver dans un sommeil profond spirituel. ni kujikuta mu busingizi ya uketo ya kiroho. Pourquoi je dis ça? Kwa nini nasema vile? Parce que lorsque vous dormez, Kwa sababu wakati munalala vous perdez votre vigilance. munapoteza kuongoza au zamiri yenu. Lorsque quelqu'un dort, Wakati mtu analala il ne peut même pas connaître ce qui se passe autour de lui. hawezi hata kutambua ile iko nafanyika kando kando yake. Voilà pourquoi lorsque on vous engage comme une sentinelle quelque part pour garder les gens, Ndio maana wakati wanamitia saa wa kuchunga batu usiku, vous allez voir que on n'exige pas quelqu'un qui sommeille. abawezake kupatia ule muntu anabungilaka. On donne à quelqu'un d'éveiller, c'est-à-dire quelqu'un qui veille, quelqu'un qui est fort, qui ne peut pas tomber dans un sommeil afin de mettre en danger ceux-là qu'il garde. Banapatiaka ule muntu anakeshaka ula wezi kulala kweka muhatari wale eko na chunga. J'ai dit pendant la semaine que tu ne sais pas si tu es la sentinelle de ta propre famille, de ton foyer et même de tes enfants. Ya juma aujue kama wenjo uko mchungaji wa jamaa yako, ya josi lako au ya watoto yako, nyumba yako. Et le fait de s'endormir, c'est une manière d'exposer ta propre famille à la ruse de l'ennemi. Na kulala kwako ni namna ya kuacha jamaa yako kwa adui. Alléluia. Amen. Lorsque vous dormez, vous exposez votre famille. Wakati munalala munatia kwa hatari jamaa yenu. Alléluia. Amen. Lorsque vous dormez, wakati munalala, c'est-à-dire vous perdez le contrôle de tout dans votre vie ou dans votre environnement spirituel. Munapotesha kuongoza yote hata mu maisha hata mukiro. Et lorsque vous perdez votre contrôle, vous perdez le contrôle de toutes choses dans l'environnement spirituel, et vous allez aussi perdre des décisions sur votre propre vie et même sur les vies de vos enfants. Na mukipotesha ile mipango zamiri ya kiroho, mutapotesha hata kuongozewa kwa jamaa, hata kudumu pa jamaa yenu. Et là, je t'ai en train de dire le danger par lequel quelqu'un tombe dans un sommeil spirituel. Ce danger-là lui apporte à devenir un perdant au lieu d'être un gagnant. Nilisemeza ile hatari kama mtu anaanguka mukiro inamupoteshea vitu vyote kuliko kuwina. Alléluia. Amen. Et vous allez voir que la personne obtient le dégoût d'être dans la présence de Dieu. Na mutaona muntu anaanza kukatala hata kwenda kuwepo ya Mungu. Il préfère s'accaparer du temps de Dieu et il s'attribue ce temps à lui. Anapenda ile wakati ya Mungu afanye nayo chochote ile anapenda. Non, il s'accapare du temps de Dieu. Anabeba wakati ya Mungu. C'est-à-dire le temps qui appartient à Dieu. Wakati ile inakuwa ya Mungu. Lui prend ce temps-là, ça devient son temps. Ye anabeba ile wakati inakuwa yake. J'ai dit pendant la semaine. Nilisema kadiri ya juma. Lorsque nous mettons des programmes. Wakati tunatengeneza mambo ya fulani. C'est-à-dire nous consacrons les jours de culte.
tunatoa masiku ya ibada. Nous disons que nous allons commencer à venir chaque mercredi, chaque vendredi et chaque dimanche pour adorer, écouter Dieu dans sa présence. Na tunasema tutaanza kuya mkazi tatu mkazi tano muwepo ya Mungu hata mjuma njoo ya kuya kusikia Mungu na kuabudu. Cela signifie que ce temps que nous venons de consacrer ne nous appartient pas, mais ça appartient à Dieu. Ile inamaanisha wakati tunatoa ina tena yetu na kuya ya Mungu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Eti niko nasema na mtu Je mmoja. parle à un chrétien. Niko nasema na Mkristo. C'est-à-dire tout programme Matengenezo yote. donc toi tu es peut-être membre d'une église. Ile we uko memba wa Je ne kanisa parle pas fulani. seulement de cette église. Sisemezie paka hiyo Je kanisa. parle de l'église corps du Christ, Nasemezia kanisa mwili ya Kristo. où les enfants de Dieu fréquentent des différentes églises locales. Kule watoto wa Mungu mweko mu makanisa ya kwa chana kwa chana. C'est-à-dire le jour de culte est un jour qui appartient à votre Dieu. Ni kusema siku ya ibada inakuwa siku inakuwa ya Mungu wenu. Vous n'avez pas le droit de vous accaparer de temps de Dieu. Amuna hata na oda ya kubeba ile wakati ya C'est Mungu. une abomination. Inakuwa kutofauti. C'est un péché. Inakuwa zambi. C'est une désobéissance. Inakuwa kukosa utiifu. Alléluia. Parce que la Bible dit, Juu Biblia inasema chaque chose a son temps. kila kitu iko na wakati Vous ne yayo. pouvez pas dire Amuwezi par kusema rapport au temps de Dieu kufuatana na wakati et ya vous vous Mungu accaparez de ce temps na munabeba ile au wakati nom de vos activités, kwa jina ya au biashara nom de yenu, ce que vous faites, kwa jina ya bile muko au nom nafanya, de votre égoïsme, kwa jina ya au choyo nom de yenu, vos intérêts. kwa jina ya mapenzi Dieu ne vous yenu. donnera en aucun cas raison. Mungu hawezi kumipatia sheria, Parce que le fait d'accepter sababu ingawa kuchikia que chaque soir, magharibi le yote mercredi, le vendredi, je dois me rencontrer avec Dieu, napasha kukutana na Mungu. c'est-à-dire les heures de la soirée de mercredi et vendredi. Kusema magharibi ya mkazi tano na mkazi Ce tatu sont des soirées qui appartiennent à ton Dieu. ni magharibi ya Mungu Ce ne wako. sont pas les temps de tes intérêts ou de tes activités. Aina wakati yako au ya bintu byako. Tu ne peux pas céder le temps de Dieu à tes affaires. Hawezi kutoa wakati ya Mungu kubiashara Voilà byako. pourquoi il y a des gens qui ne évoluent pas, qui ne prospèrent pas. Ndio maana kuna watu waendelea Parce que dans tout le temps que Dieu leur accorde, wakati yote Mungu ako nawapatia qui leur appartiennent, ni yao. Dieu ne vient jamais réclamer ton temps. Mungu akuyake kuomba wakati Le yake. peu de temps que toi-même tu as assigné pour lui, Wakati kidogo ile ulitoa juu tu yake lui ravis ça aussi. unamunyang'anya Vous allez hayo. voir que même les dimanches, Hata les faux musabato chrétiens, Wakristo wabaya ils préfèrent rester à la maison. wanapenda kubakia Et vous allez voir, il est en train de crier, j'aime Dieu, anasema anapenda Mungu, analalamika je sers Dieu, mimi namtumikia j'adore Dieu. naabudu Mungu, Mais le dimanche, il ne vient pas à lakini l'église. sabato akuje. Écoutez, église, Usikie kanisa le musulman, wa musulman, moi je me dis, mimi ils nasema connaissent Dieu wanajua Mungu mieux que les chrétiens. kushindia Wakristo. Parce que Kristo michezo napita sana. Nous les chrétiens on blague trop. Hakuna kuheshimia Mungu mwakati yake. Il n'y a pas le respect vers notre Dieu. We mambo yako ni maintérêt yako. Toi, ce qui t'engage, ce sont tes Et ce sont propres tes intérêts. intérêts qui sont au-dessus de ton Dieu. Eti ni bitu byako biko juu ya Mungu. Et tu veux que Dieu te bénisse. Na unataka Mungu Tu veux que akubariki. Dieu te protège. Unapenda Mungu Tu veux que akukinge. Dieu fasse ceci pour toi. Unapenda Mungu akufanyishie Dieu hii. n'a jamais été un garçon de course pour nous. Mungu akuya kuyaka ule sisi Alléluia. tunatumaka. Nous ne pouvons Hapana. pas manipuler Dieu. Hawezi kumuongoza Mungu. On ne manipule pas Dieu. Abaongozake Mungu. Si tu veux que Dieu soit correct avec Kama toi, unapenda Mungu akuwe muhaki na sois aussi we. correct avec Na moi. we kuwa muhaki na Mungu. Quelqu'un me dit Amen. Mtu mmoja aseme amina. Mais je te dis la vérité. Nakwambia ukweli. Tu ne peux pas manipuler Dieu. Hawezi kuongoza Mungu. C'est-à-dire tu ne peux pas, même dans une relation, Hata muhusiano fulani. lorsque ton partenaire a besoin de toi, tu n'es pas disposé. Wakati jirani wako anakuhitaji wewe huko. Amen. Amen. Mais c'est seulement quand toi tu as besoin de lui, tu veux que lui soit disposé. Na ni paka wakati ile wewe unamhitaji unapenda yeye Ça, ajitie. c'est une fausse relation. Hii inakuya uhusiano ya Parce qu'il bongo. y a des équilibres d'intention.
Alléluia. Et quand il y a des équilibres d'intention, cette relation commence à bâcler. Cette relation risque de s'effondrer. C'est de même avec notre Dieu. Quand vous n'arrangez pas votre relation avec votre Dieu, votre relation avec Dieu risque de s'effondrer. Et Dieu ne perdra rien, mais c'est toi qui seras un perdant. Si tu es d'accord avec moi, tu me dis amen. Dis-moi amen encore. Dieu n'a jamais été un garçon de course pour les chrétiens. Lorsque vous comprenez mal les choses de Dieu, vous allez commencer à venir à l'église, mais Dieu ne vous connaît pas. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, mais Dieu ne les connaît pas. Parce que c'est dans des petites choses que Dieu découvre ceux-là qui lui appartiennent. Vous savez, pendant la semaine, Dieu vous a demandé, pendant les 2 jours de la semaine, Dieu nous demande que 2 heures du temps. L'égoïsme des gens, même dans les 2 heures là, ils préfèrent que ça soit toujours pour lui. La spiritualité est un principe. Quelqu'un me dit amen. Amen. Demandez même aux devins, dans leur rituel, s'il n'y a pas de principe, il n'y a pas de résultat. Je suis en train de parler aux chrétiens. Soyez des chrétiens qui ont de principes dans votre spiritualité. Et le principe c'est quoi? Respectez d'abord des petites choses qui doivent vous aligner comme étant partenaire de Dieu ou partenaire du Saint-Esprit. Sinon Dieu ne vous alignera pas en tant que ses partenaires. Tu es en train de crier que je suis un enfant de Dieu, mais Dieu ne te reconnaît pas. Pourquoi? Parce que tu n'honores pas Dieu. Tu n'acceptes pas ou tu ne respectes pas ce principe. Donc tu passes ton temps pour rien. Nous préférons être même à 5, mais des gens qui respectent Dieu et qui acceptent le principe de Dieu. Parce que là Dieu va nous bénir. Au lieu d'avoir des Jonas, c'est-à-dire il risque de nous faire perdre beaucoup de choses. Vous savez, quand Jonas était dans la barque, à cause de lui, Dieu le pourchassait. Dieu était en train de vouloir les frapper. Amen, amen. Et cela a attrapé ou a atteint beaucoup de gens qui étaient autour de lui. Fais attention même dans ta maison lorsque tu vis avec un Jonas. Un Jonas c'est qui? C'est quelqu'un qui est habitué à désobéir à Dieu. Quand Dieu l'attend quelque part, lui refuse. Quand Dieu veut qu'il fasse quelque chose, lui ne fait pas. C'est ça les Jonas. Ce sont ceux-là les Jonas. Observe bien, même autour de toi, les gens que tu dois marcher avec eux dans les choses de Dieu. Si tu vois que ce sont des gens qui ne respectent pas le principe de Dieu, il vaut mieux se retirer d'eux. C'est mieux de venir seul à l'église qu'en pensant qu'il est de notre cependant qu'il ne respecte pas Dieu. Il risque de t'attirer la malédiction. Et tu risques aussi de perdre. Parce que lui, il s'est déjà habitué à Dieu. Et en s'habituant à Dieu, c'est par rapport à son sommeil spirituel. Dis-moi amen 3 fois. Sema amina mara tatu.
Alors aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions parler sur un thème qui va nous aider aussi. Saül et la voyante d'Endor. Saül na ule wa kuona. Amen. 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 Saül et la voyante d'Endor. Saül na wa kuona wa Endor. Vous avez écrit? Munandika. 1 Samuel chapitre 28. 1 Samuel sura yake ya 28. Le verset 1er jusqu'au verset 8. Mustari ya kwanza paka kunane. 1 Samuel chapitre 28, le premier verset au verset 8, nous lisons la parole du Seigneur. En ce temps-là, les Philistins rassemblèrent leurs troupes et formèrent une armée pour faire la guerre à Israël. Akish dit à David, « Tu sais que tu viendras avec moi à l'armée, toi et tes gens. » David répondit à Akish, tu verras bien ce que ton serviteur fera. Et Akish dit à David, aussi je te donnerai pour toujours la garde de ma personne. Samuel était mort, tout Israël l'avait pleuré, et on l'avait enterré à Rama, dans la ville de Saül. Dans la ville, Saül avait ôté du pays ce qui évoquait le mort et ce qui prédisait l'avenir. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque le mort, et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici en Endor, il y a une femme qui évoque le mort. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements. Et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort. Et fais-moi monter celui que je te dirai. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la lecture? Tunaweza kushangilia njoo ya usome. Qu'est-ce qui nous pousse à recourir à cette histoire de Saül? Amen. Amen. Et je dirais que ce qui nous pousse à recourir à cette histoire, ce n'est qu'une observation. L'observation par rapport à la fin de vie de Saül, qui était le tout premier roi d'Israël. Mais bien avant que je puisse développer ce message, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est bien de commencer, mais c'est mieux de terminer. Mbele ya mie kuendelesha na hii mjumbe, napenda kuambia mtu moja, ni mzuri kuanza lakini ni heri kuisha. Lorsque vous commencez bien, wakati munaanza mzuri, le problème ce n'est pas de bien commencer. Mambo ayangaliake zaidi kuanza. Parce que même la Bible dit, hata Biblia inasema, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Heri mwisho ya kitu kuliko mwanzo yake. C'est-à-dire quand vous
commencez quelque chose, Ni kusema wakati munaanza ce qui kitu, peut vous apporter la couronne, ile inaweza kumiletea taji. ce n'est pas la manière dont vous avez commencé. Haina namna ile Parce mulianza. qu'il y en a ceux-là qui ont commencé avec succès, Kuko bale balianza na kujulikana, mais ils n'ont pas fini avec succès. lakini abakujulikane Il y tena. en a ceux-là qui ont commencé avec faiblesse, Kuko bale balianza na mais ils udhaifu, ont fini avec succès. lakini baliisha na kumaliza Alléluia. kujulikana. Et parmi ces deux Na personnages, mwa watu wawili ceux-là qui commencent avec succès wale wanaanzaka na et qui kujulikana finissent avec honte et na humiliation, wanamalizika na aya et na ceux qui kupoteza. commencent avec faiblesse Wale wanaanzaka na et qui udhaifu finissent avec gloire, wanaisha na utukufu. le monde célèbre Dunia inasherekea ceux-là qui finissent avec gloire. wale wanamalizaka Le na monde n'a jamais célébré dunia hii yasherekea. ceux-là qui commencent avec gloire et finissent avec Wale humiliation. wanaanzaka na utukufu wanaisha na aya. Mais le monde célèbre ceux qui commencent avec humiliation et finissent avec gloire. Dunia inasherekeaka wale wanaanza na udhaifu. Et c'est ça na le wanamaliza principe na- du monde. Jo yenyewe makanuni ya Parce que dunia. le monde ne voit pas d'abord la manière dont vous commencez. Dunia aiangaliake gisi ulianzaka. Parce qu'on ne sait pas comment est-ce que vous pouvez commencer. Jo atujue gisi kanuni unaweza kuanza. Mais on veut savoir votre finalité. Tunapenda tuyue mwisho yenu. Alors le roi Saül Mtume Saul, était mfalme le Saul tout premier roi d'Israël. alikuwa mfalme wa kwanza wa Israela. Pendant qu'Israël Wakati Israela convoitait avoir aussi un roi, ilikuwa na tamani kupata nao mfalme, Dieu a voulu leur établir un roi. Mungu alipenda kubatilia mfalme Et il les a établi un roi qu'on appelait Saül. na alibatilia mfalme ule tunaita Saul. Parce que la Bible dit Dieu sait faire un choix. Biblia inasema Mungu akajichakulia. Quand Dieu veut choisir, Wakati Mungu anapenda il kujichakulia, choisit le cœur, anachakula moyo, il choisit la beauté. anachakula urembo, Alléluia. Il choisit anachakula la différence. achanisho. C'est ça le principe de choix de Dieu. Jo kanuni ya kuchakula kwa Dieu Mungu. ne choisit pas vaille que vaille. Non. Mungu achakulake sa watu. Dieu choisit par la différence. Mungu anachakula kwa Dieu achanisho. ne peut pas choisir quelqu'un qui est comme tout le monde. Mungu hawezi kuchakula mtu yuko sa watu Mais wote. Dieu choisit quelqu'un qui est différent des autres. Mungu anachakulaka mtu yuko na anachana na Et ça, bantu c'est le choix de Dieu. na hiyo ni kuchakula kwa Je voudrais Mungu. que tu dises à ton voisin Napenda waambie jirani que wako. Dieu choisit Mungu anachakula ce qui est différent. ile inachana. Et je crois que, Na mimi comme naamini tu es le choix de Dieu, vile uko kuchakuliwa kwa tu n'es Mungu pas comme tout le monde. hauna sa watu wote. Tu es différent. Unachana. Parce que Dieu ne choisit pas Ndio Mungu achakulake. des gens qui sont comme tout le monde. Bantu weko sa bantu Mais bote. Dieu choisit des gens Mungu différents. anachakulaka bantu bachanisho. Parce qu'il est le Dieu de la différence. Juu ni Mungu wa chanisho. Alléluia. Amen. Alors lorsqu'il a choisi Saül, Wakati alichakua Saul, la Bible nous démontre Biblia inatuambia que Saül, Saul d'abord en taille, mubulefu personne en Israël hakuna mtu n'était kuisraeli comme David. alikuwa Et plutôt Saül. kwa sada Saül, Saül il dépassait tous alibapita bote na en bulefu taille. mubulefu Il était beau, alikuwa bien mrembo battu. alikuwa mwenye C'est-à-dire, ni kusema en le regardant, on mkumwangalia pouvait confirmer que c'est un véritable roi. baliweza kuhakikisha sasa ni Et mfalme wa c'était ça le choix de Dieu. Ndio ilikuwa kuchakula kwa Maintenant, écoutez, bien-aimés. ushikie wapendwa Lorsque Dieu a choisi cet homme, wakati Mungu anachakula huyu il Mungu a établi comme roi. anamtia saa Il mfalme y a quelque chose kuna kitu kimoja que j'ai observé ile mimi nitazama dans la vie de cet homme, maisha ya huyu de mtu ce roi, huyu Saül. mfalme Saul Alléluia. amen Qui devrait ule alipasha normalement kwa vya kweli ou assurément au kwa hakikisho faire effondrer son royaume. kumaliza ufalme wake. Il y a un esprit qui l'animait. Kuko pepo moyo ilikuwa na mjaa Et cet esprit na ile pepo n'avait pas commencé haikuanze quand Saül était roi. wakati alikuwa mfalme. Mais cet esprit a commencé Ile pepo ilianzaka avant qu'il ne soit même roi. mbele hata akuye mfalme. Saül était un homme de panique. Saul alikuwa mtu wa boka kushutuka. Voilà. Amen. Amen. Panique na boka binachana. Amen. Alléluia. Amen. C'était un homme de panique. Alikuwa mtu wa kushutuka shutuka. Écoutez, bien-aimés. Mshike wapendwa. La panique Kushutuka est un grand esprit ni pepo kuu
qui engendre la peur, ile inaletaka boka, qui engendre la jalousie, inaletaka bwifu, qui engendre la peur de l'échec, inaletaka boka ya kushinda, qui engendre la peur de la défaite, inaletaka boka ya qui kupoteza, engendre la convoitise. inaletaka. Donc lorsque vous voyez quelqu'un qui a la jalousie, wakati munaogopa muntu ule, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui aime paniquer, mukione muntu ko na bwifu, ni muntu ule qui panique par rapport à la gloire des autres, anashutukaka qui mautukufu panique ya par wengine, rapport à la réussite des autres. anashutukaka kuweza kwa bengine. Lorsque vous voyez Mukione quelqu'un qui a la convoitise, muntu wa kutamaniaka, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui panique devant le matériel. ni muntu ule anashutukaka mbele ya bitu, Alléluia. Quand il voit le bien akione bizuri ou le matériel, au bibaya, l'argent, makuta, il panique. anashutuka. Voilà pourquoi Ndio maana lorsque vous voyez ukiona des gens qui sont en train de voler, bantu beko na iba, des gens qui sont en train de détourner l'argent, bantu bale beko na même des deniers publics, hata ya c'est leta, parce que ces gens ni juba le n'ont pas encore vaincu l'esprit de la panique. abaya wina hiyo Je mpepo ya suis en train de kushutuka. dire à quelqu'un, Niko naambia mtu même moja, quand on te regarde, hata on voit tukikuangalia que tu es timide, tunaona kuwa tu es humble, c'est parce que quelque part, ni tufasi on ne t'a pas encore présenté baya kuonesha quelque chose qui pourra te faire paniquer. kitu kile kinaweza kukutetemesha. Amen. Amen. Quand on te présente des choses qui te font paniquer, Bakikonesha kitu kitakutetemesha, alléluia, tu vas dévoiler ce que tu es véritablement. utaonesha kwa bia kweli kile wewe uko bantu abajue. Moi, je ne suis pas voleur Mi sikalake mwizi parce qu'on ne t'a pas encore présenté juu abaya la kuonesha chose qui peut te faire paniquer et tu as la convoitise de l'homme. kitu kile kinaweza kutetemesha na unapata tamaa ya kuiba. Moi, Mie je ne peux pas tomber dans l'impudicité de siwezi l'adultère. kuanguka mubusharati, C'est parce que tu n'as pas encore rencontré des beautés qui pourront te faire ni paniquer. juu auya kutana na barembo bale banaweza kushutusha. Alléluia. Amen. Dis-moi amen. Sema amina. Est-ce que je suis en train de dire la Eti vérité? niko nasema ukweli. La panique est un grand esprit Kutetemeka, kushutuka qui inakuwa peut pepo kuu. engendrer les sous-petits esprits. Inaweza kuzala mapepo ingine. Alléluia. Amen. L'esprit de la peur d'échec, Pepo ya kuongopa la peur kushinda, de la défaite. kuongopa kuwiniwa, Alléluia. Amen. La convoitise et la jalousie. kutamania Et c'est na wivu. ça, cet esprit qui caractérisait la vie de Saül. Na ile pepo ilikuwa inaongoza Ce maisha n'est ya pas Sauli. que Saül Aina ya kusema Sauli marchait avec la convoitise, alikuwa anatembea na marchait avec tamaa, la jalousie, alikuwa anatembea na bwivu, marchait avec la peur. alikuwa anatembea na boka. Mais il y avait un esprit Kulikuwa pepo que lui seul marchait ile avec, yeye mwa alikuwa qui anatembea pouvait nayo, chapeauter tous ces esprits que je viens d'énumérer. iliweza kuongoza hiyo mapepo yote ndani C'est-à-dire, yake. Saül, Sauli, tout en étant un homme qui panique facilement, mtu wa kutetemeka kwa upesi, devrait être enroulé. aliweza kuongozea Alléluia. Par la jalousie, la na convoitise, la wivu peur et na autres. kutamania na boka. Qu'est-ce qui est arrivé à Saül? Nini ilimfikia Sauli? Quand je vous dis que cet esprit Nikimiambia hiyo a pepo commencé avec Saül ilianza na Sauli et il lui a influencé dans le reste des temps. na ikamuongoza masiku ya mbele. Ça a commencé avec lui avant qu'il soit roi. Ilianzaka naye mbele akuwe mfalme. Au départ, son père a perdu les ânes. Mwanzo baba yake alipotesha wakondo. Et c'était lui qu'on a choisi pour aller chercher les Na ânes. yeye alichakula aende Et quand David est allé chercher les ânes, wakati alienda et kuwatafuta, plutôt Saül est allé chercher les ânes wakati alienda de son kutafuta père, ya baba yake il n'a pas trouvé les ânes. ashikuwapate, Il a paniqué. aliongopa. Pourquoi? Parce qu'il s'est plaigné Ndio alikuwa que son ananungunika, père baba yake est en train de les chercher. alianza mtafuta. Alléluia. Amen. Il sera inquiet Ata de ceux qui ont kunungunika, fait beaucoup de jours sans rentrer. mashiku ya mingi bila Et yeye par kurudi. rapport à cette panique, Na kufuatana na ile il a kutetemeka, voulu retourner chez lui alipenda kurudia sans pour kwake autant rencontrer bila le kukutana prophète Samuel qui devrait lui annoncer Nabii sa Samuel, destinée. ule alipasha kumwambia yake maisha. Beaucoup de gens, à cause de la panique, Watu wengi juu ya boka ils marchent à l'encontre même de leur destinée. banatembea kipindupindu ya À cause de maisha la yao. panique, Juu ya ils ne savent pas se kutetemeka. tracer le chemin par lequel ils arriveront au but de Dieu dans leur vie. Abajue kupanga njia ile batafika mshaba ya Mungu maisha yapo. Et c'était arrivé à Saül. Na ilimufikia Saul. Et lorsque Saül Wakati Saulu a pris la décision de retourner, Saul alibeba heureusement pour lui, il n'était pas seul. na eri kwake akukuye J'ai peke. toujours dit dans l'église, Mimi nasemaka mkanisa deux valent mieux qu'un.
Alléluia. Quand tu marches seul, tu n'auras pas de conseillers. Mais quand tu marches à deux, quand tu vas tomber, ton prochain peut te relever. Alléluia. Voilà pourquoi, dans la vie chrétienne, ne dites pas que moi je sers Dieu seul. Je n'ai ni père, ni mentor. Vous tomberez et vous serez livrés à l'ignominie. On ne marche pas seul dans un domaine spirituel. Amen. Même moi, votre père, j'ai un père spirituel. Pourquoi? Parce que je ne veux pas marcher seul. Quand je marche seul, ça sera un danger pour moi. Et même quand je tombe, qui pourra me relever? Quand je commets des erreurs, qui pourra me donner des conseils pour refaire ces erreurs? Soyez des hommes et des femmes qui marchent avec des gens qui peuvent contribuer à votre épanouissement. Et je ne vous recommande pas n'importe qui. Non, Daddy a dit il faut marcher à deux. Il commence à marcher avec un voleur. Tu seras aussi un voleur. Commence à marcher avec une prostituée. Tu seras aussi prostituée. Les amis, on le choisit. Et regarde qui tu dois marcher avec. Regarde qui tu peux faire route ensemble. Et heureusement pour Saül, ses serviteurs lui a dit, pourquoi nous devons rentrer? Ici nous sommes tout près. Il y a un prophète quelque part ici. Si nous pouvons le voir, il pourra nous dire où est passé les années de ton père et nous révéler peut-être l'endroit où nous pouvons le trouver. Et Saül l'a cédé à la panique, a remporté sous la panique. Il a choisi de suivre les conseils de son serviteur. Et lorsqu'ils sont partis, ils ont rencontré Samuel le prophète. La première des choses, Samuel leur a dit, les années de ton père sont déjà retrouvées. Voici ton père s'inquiète. Mais laisse-moi te dire, tu es celui que Dieu a réservé toutes les bonnes choses d'Israël. La panique encore. C'est moi, ma famille ne mérite pas. Je suis de la tribu de Manassé. C'est-à-dire nous ne sommes pas appelés à régner. Mais Samuel lui a dit, Dieu t'a choisi pour être roi de son peuple. Alléluia. Amen. Écoutez, quand il est rentré, selon les instructions que Samuel lui a données, va m'attendre, je viendrai te oindre comme roi. Et attends-moi. Et quand Samuel est arrivé pour l'introniser à la royauté, Saül a encore paniqué. Il est allé se cacher. Alléluia. Amen. Et on a commencé à chercher celui qu'on devrait oindre comme roi. Vous comprenez l'esprit qui est en train d'embrouiller Saül. Et par rapport à cet esprit, ça devrait le poursuivre, l'accompagner jusqu'à l'effondrement de son royaume. Est-ce que vous m'écoutez, bien-aimé dans le Seigneur? Alléluia. Jusqu'à ce que Dieu a révélé là où il était caché. Et on est allé le faire sortir. On l'a oint comme roi. Amen, amen. Et il a commencé à régner. Et en régnant, Saül est allé en guerre. Dieu leur a dit, vous aurez la victoire. Là où vous allez, vous aurez la victoire. Mais c'est que moi, Dieu, je vous recommande. C'est-à-dire tout ce que vous allez gagner comme butin, dévouez-les par interdit. Et les femmes, et les hommes, les enfants, tuez-les tous. Pourquoi?
Parce que Dieu ne voulait pas le mélange. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Les gens que Dieu avait dévoués par interdit, c'était des gens qui étaient dans la nécromancie. Alléluia. Amen. Des gens qui étaient dans les histoires de médiums. Ils invoquaient les morts. Alors Dieu ne voulait pas mélanger un peuple qui adorait, qui invoquait un Dieu vivant, avec un peuple qui invoquait les morts. Il devait y avoir une confusion totale. Parce que l'influence dans ce monde existe toujours. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Alors Dieu s'est dit, vous allez dévouer par interdit ce peuple jusqu'à posséder ce territoire. Mais quand Saül est arrivé, ils ont fait ce que Dieu a dit. Mais par rapport au butin, au matériel, Saül a encore paniqué. Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque vous n'arrivez pas à vaincre l'esprit de panique, votre fin sera mauvaise. Beaucoup de gens ont bien commencé, mais à cause de la panique, ils se sont retrouvés dans un camp opposé de Dieu. Par rapport à la panique, Saül a paniqué. Il s'est dit non. Dévouez tous ces bêtes qui ont beaucoup de graisse à l'interdit de tuer. Pour rien comme ça. Non, je vais les conserver. Et quand je les conserverai, voyez-vous l'intention de Saül? L'intention de Saül n'était pas seulement pour offrir ses veaux à Dieu, mais son intention était aussi l'intérêt de soi. Parce que la panique vous oblige à vous protéger. La panique vous oblige à avoir une vie qui ne doit pas être au même niveau que les autres. Vous aurez tendance toujours à vouloir être au-dessus des autres. Parce que quand vous voyez des gens qui sont au-dessus de vous, ça vous apporte la panique. Vous paniquez. Amen, amen, amen. Et Saül a désobéi à la voix de Dieu parce qu'il a paniqué devant le matériel. Combien de gens paniquent lorsqu'il trouve ses mains un job? Le premier salaire, c'est fini. Il abandonne même les choses de Dieu. C'est-à-dire le monde tout. C'est-à-dire malgré quoi humble présence ya Mungu. Malgré qu'il était humble dans la présence de Dieu, esprit à panique à vaincre. L'esprit de panique n'était pas encore vaincu en lui. C'est-à-dire l'esprit. C'est-à-dire cet esprit. Ma face, il est banto bayuaki. Ça lui fait découvrir des faces que les gens ne connaissent pas. C'est-à-dire les gens vont te découvrir sur notre face. Non pas parce que toi tu veux, c'est par rapport à ce qui se présente devant toi et tu viens de paniquer et les gens ne te reconnaissent pas. Devant l'argent tu paniques. Tu commences à orner les yeux, c'est-à-dire ton match. Alors directement, les gens quand ils te regardent, ils disent non. Qu'est-ce qui les rend comme ça? Et quand on regarde à côté de toi ou devant toi, il y a l'argent. Tu paniques et tu changes. Et des gens sont prêts même à insulter, à se bagarrer. Ils sont prêts à se diviser à cause du bien matériel. Parce qu'ils sont en train de paniquer devant les choses éphémères, des matériels qui ne peuvent contribuer en rien à leur vie de demain. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu te fasse grâce pour que devant toute situation, devant toutes les circonstances de la vie, que tu ne parviennes pas à paniquer. Parce que si tu paniques, bien aimé dans le Seigneur, les gens verront une autre face et non pas celle que nous voyons aujourd'hui. Combien de gens que les pasteurs n'ont pas reconnu juste après leur bénédiction? Quand ils n'ont encore rien dans l'église, ils sont très humbles.
Quand ils n'ont pas encore rien, ils sont très obéissants. Quand ils n'ont rien, ils sont tout le temps à l'église. Mais quand Dieu leur présente le matériel, Dieu essaie un peu de changer leurs circonstances. La panique leur pousse à changer. Mais il y a même de ces femmes-là qui paniquent même devant le mariage. Quand elle n'est pas encore mariée, Seigneur, cette sœur aime Dieu. Elle aime Dieu pas mal. La marie comme ça, c'est fini. Son Dieu devient son mari. Tu ne viens pas à l'église à chaque fois paniquer Bukweri, nous comprendre. Elle a déjà paniqué le mariage. Il est situation Bukweri, il a mutosha, mubu adorateur, anakuwa adoratrice ya Bwana ya Bukweri au lieu d'être adoratrice de Dieu. Amen. Amen. Il y a des gens qui paniquent devant le boulot. C'est-à-dire, il peut oublier Dieu à cause de son travail. Il peut oublier Dieu à cause de ses affaires. Il oublie Dieu. Ça c'est la panique. Ne panique pas. Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Tout ce qui peut surgir dans ta vie, ne crois pas que ça peut surprendre Dieu. Ne crois pas que Dieu peut s'agiter à cause de ça. Si toi tu t'agites à cause de ça, Dieu ne peut en aucun cas s'agiter. Mais bien au contraire, quand Dieu les expose devant toi, il veut juste voir et reconnaître ton véritable cœur. Quel est le cœur que tu as? Le cœur que nous connaissons aujourd'hui, c'est un cœur qui n'a rien. Mais nous attendons voir le cœur qui sera dans l'abondance. Ce sera un véritable cœur de Dieu. Même l'amour de Dieu que tu nous montres ici. Peut-être c'est parce que tu n'as rien. Nous attendons quand Dieu va te bénir. Quand Dieu va t'élever. Pour que nous puissions savoir que réellement tu aimais Dieu. Ah, j'aime les gens qui servent Dieu. Ils sont toujours amoureux de Dieu. Même quand ils étaient moins que rien, ils étaient toujours attachés à Dieu. Même quand Dieu leur donne, toujours attachés. Même quand Dieu exagère, eux aussi exagèrent leur amour envers Dieu. Ce sont ces gens-là que Dieu appelle les hommes et les femmes selon mon cœur. Et Dieu était en train de voir comment est-ce que Saül était en train de faire quoi? De s'enfoncer davantage. Parce qu'il n'avait pas encore surmonté, alléluia, les circonstances de la vie. Tout ce qui pouvait surgir devant lui, ça lui amenait toujours à paniquer. Et quand il panique, il voulait toujours aller au sens opposé de la voix de Dieu. Et chaque fois que vous paniquez, frère, la technique là-bas, ne soyez pas distraits, suivez aussi la prédication. Ça vous concerne aussi. Alléluia. Amen. Alors, vous savez, chaque fois que vous paniquez devant les circonstances, ça peut changer votre voix et emprunter une voie opposée à la voie de votre Dieu. Vous devez faire attention. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit amen. La quatrième dimension, Saül a paniqué par rapport à la rupture de la communication avec Dieu. C'est-à-dire quand il demandait à Dieu, Dieu ne lui répondait pas. Quand il priait pour avoir l'orientation de Dieu, il n'avait aucune réponse. Laisse-moi dire à quelqu'un, le silence de Dieu est aussi une réponse. Mais beaucoup de gens paniquent quand Dieu ne parle pas. Vous avez tendance à parcourir, à rechercher des prophètes par-ci par-là. Même dans des villages, vous allez chercher des prophètes. Pourquoi? Parce que vous constatez que
Njoo mnaelewa yakse Mungu eko par rapport kimya à vos prières, kufatana na maombi par yenu, rapport à ce que vous voulez, kufatana ile mais munapenda amiambie. je suis en train de vous dire Niko na que miambia le silence de Dieu kimya wa Mungu est aussi une réponse. inakuwa nayo jibu. Maintenant, lorsque Dieu ne répond pas, Kama Mungu ashijibu, dis-toi ceci. ujambie Est-ce que tu as été dans le principe de Dieu? eti ulikuwa mkanuni ya Mungu? Amen. Amen. Est-ce que tu as obéi aux lois de Dieu? Eti uliheshimia masheria ya Parce que Mungu? si Dieu, tu parles à Dieu que Dieu est silencieux, Kama unasema unamwambia Mungu na Mungu ashiseme, c'est une réponse qui te dit que tu as déjà rompu ni jibu ya kuambia solisha ta kata relation avec Dieu par uhusiano rapport yako na yake à la violation de principe de Dieu. kufuatana na kushinda kuheshimia kanuni ya Mungu. C'est-à-dire Dieu nous répond Mungu anatujibu quand nous prions que nous n'avons rien. tukiomba tuna C'est une réponse ni jibu qui nous dit que eko nous natuambia avions déjà violé. tulisha kuharibisha. Quelqu'un me dit Amen. Mtu mmoja aseme amen. Et si vous n'avez pas encore violé, Na kama huyaharibisha, c'est aussi une réponse qui dit que nayo ni jibu ya ce n'est pas kuambia le temps de te parler. haina wakati ya kuongea na wewe. Dieu ne parle pas tout le temps. Mungu asemake wakati Il n'a yote. jamais été un perroquet. Mungu asiya kuyaka Nous ne ndege. pouvons pas manipuler Dieu ou manipuler sa bouche. Mungu asiya kuyaka kasuku ya Et kwanza Dieu ne kusema te dira kasema. jamais ce que toi tu veux. Mungu hawezi kusema upende. Et si tu demandes à Dieu, tu pries Dieu Kama unaomba Mungu na pour muombe, que Dieu te réponde Mungu akujibu. et que Dieu sait Na Mungu anajibu. la réponse dont tu as besoin qu'il Jibu te ile réponde unahitaji. et que ce n'est pas ce que lui veut te Na dire. haina ile anapenda Il kuambia. préfère garder le silence Heri ya parce que kile ce kimya. n'est plus la réponse que toi Juu tu haina désires. tena jibu ile unapenda. Au risque de te faire paniquer encore davantage. Juu ashikutetemeshe tena. Et c'était ça le cas de Saül. Na ilikuwa hivyo Sauli. Dieu ne voulait pas le répondre Mungu akupende parce que kumjibu. la réponse de Dieu Juu jibu ya Mungu était que toi, Saül, ilikuwa wewe le Sauli. jour où tu as déchiré Wa siku ile ulikata la tunique de mon serviteur, le prophète mtumishi wa Samuel, c'était le jour où tu as rompu avec moi. ile siku ulikata na C'était le jour où tu as déchiré siku ulikata ta royauté. ufalme wako Tu as déchiré ulikata ton alliance avec moi. agano yako na Donc je mimi. ne peux pas Siwezi tena m'aligner à ce que toi tu veux. jipanga kuile Je unapenda. suis un Dieu de principe. Niko Mungu wa makanuni. Alors Dieu n'avait pas répondu. Mungu ashikujibu. Et par rapport à cela, Kufatana na ile Saül a encore paniqué Sauli davantage. alitetemeka tena. Et la finalité c'est quoi? Na mwisho ni nini? La finalité c'est que Mwisho ni kusema le diable, Shetani lorsqu'il maintient l'esprit de panique dans ta vie, wakati anabakirisha roho ya kutetemeka il veut ndani yako, t'amener à faire des alliances impures. anakupeleka mu magano ya uchafu. Il veut t'amener à aller à l'opposé de la voix de Dieu. Anakupeleka mu ile bintu Mungu ashipenda. Voilà que vous allez voir Ndio maana mutaona beaucoup des enfants de Dieu, batoto ba Mungu parce que babiki. Dieu ne les répond pas Juu Mungu abajibie. devant les circonstances de la Mbele vie. ya mambo ya maisha. Ils paniquent. Et Wanatetemeka. quand ils voient les autres Na avancer, wengine bengine kuendelea. les autres émerger, Wengine kupanda. les autres se réjouir Wengine kufurahia. par rapport à telle ou telle Kufuatana na autre mambo circonstance de fulani la na fulani vie. ya maisha. Lui, en train de paniquer, Yeye ako anatetemeka. il préfère Anapenda s'engager kujipanga dans un chemin opposé njia ile qui pourra lui Mungu apporter la ile solution inamuletea à ce jibu. qu'il est en train de vouloir avoir. Njoo anapenda Je suis en kupata. train de dire à Niko quelqu'un, naambia mtu mmoja. beaucoup de serviteurs de Dieu, Watumishi ba Mungu ba mingi. beaucoup de servantes de Dieu, beaucoup de chrétiens, parce qu'ils ne savent pas avoir la maîtrise par rapport à la situation qui surgit devant lui, par rapport aux circonstances qui surgissent dans leur vie. Ils n'ont pas la maîtrise. Ils paniquent. Et par rapport à cette panique, ils empruntent des chemins opposés à la voie de Dieu. Et ce chemin opposé à la voie de Dieu t'amènera à avoir une vie déguisée. Beaucoup de chrétiens se déguisent aujourd'hui. Vous entrez ici, nous voyons que vous êtes des chrétiens. Nous voyons des enfants de Dieu. Mais ce sont des Saül déguisés devant la voyante d'Angor. Pourquoi est-ce que David Saül s'est déguisé? Parce qu'il ne voulait pas qu'on le reconnaisse comme étant quelqu'un qui agit maintenant dans le noir ou dans les ténèbres. Parce qu'en soi, c'était un homme de la lumière.
Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Amen. Quand vous êtes des enfants de lumière, la panique vous fait basculer dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Vous allez vivre une vie de déguisement. Vous ne voudrez jamais que votre passé reconnaisse que vous n'êtes pas dans la lumière. Vous êtes déjà dans les ténèbres, mais vous allez nous montrer toujours que vous êtes dans la lumière. Vous êtes avec nous, mais c'est pendant que vous n'êtes pas. Alléluia. Amen. Quand tu paniques, même au boulot là, on te propose. Non, tu vois, dans cette loge, alléluia, tu peux émerger plus vite. Tu es membre de cette église. Tu entres là-bas dans la loge. Alléluia. Amen. Et nous n'allons pas connaître. C'est-à-dire tu vis une vie de déguisement. Saül ne voulait pas même que la voyante d'Endor puisse la reconnaître. Il s'est déguisé. Et il est arrivé là-bas. Quand il est arrivé, il a voulu qu'on puisse lui invoquer un mort. Oh! Quand Saül était dans la lumière, il combattait la nécromancie. Il combattait les médiums. Il combattait les sorciers. Il était le premier roi qui faisait exécuter les sorciers en Israël. Qui faisait exécuter les gens qui invoquaient les morts. Voilà pourquoi beaucoup de nécromantes, alléluia, Amen, ils ont fui Israël. Au temps de Saül, ils sont allés se cacher dans des villages de fond. Et ils étaient en train de faire leur divination en secret. Parce que si Saül l'écoutait, il devrait être livré à la mort. Beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui, même des serviteurs, ils sont maintenant, alléluia, dans le camp des ténèbres, mais déguisés. Parmi les enfants de Dieu, ils sont enfants de Dieu. Parmi les serviteurs de Dieu, ils sont serviteurs de Dieu. Parmi les serviteurs de Satan, ils sont là. Et d'ailleurs, dans le camp de Satan, ils respectent le principe plus que même dans le camp de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils sont devenus comme ça. Pourquoi? À cause de la panique, ils sont allés vers la voyante d'Endor. Ne fréquente pas la voyante d'Endor. Même si tout ne va pas bien dans ta vie. Même si tout ne va pas bien dans ta vie.